Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Et donc là, tu fais ça, t'es bon d'après toutes les choses, tous les chiffres. La lettre numéro Kouf Chaf Tet 129. La lettre de Rabbi Nathan a écrit à son fils, probablement Rabbi Yitzhak, lors d'une parashat de Vayechi comme nous, un lundi. L'eau chaude dans un verre. Or les yom, ça veut dire la veille. Tu peux verser directement ton sucre et ton extrait de thé. Ou est-ce que ça veut dire le matin? Précardi. Pourquoi? Tu considères que chez ça n'a pas de grande portée dans notre limoud ce soir. On peut mettre dans un kili. C'était en 1834. On a essayé de déterminer qu'est-ce qui s'est passé en 1834. On va le lire dans la lettre. C'est l'année, c'est même la semaine où Rabbi Nathan a contracté la maladie qui l'a finalement terrassé. Là, on est en 1834. 10 ans plus tard, Rabbi Nathan décède de cette même maladie. On n'a pas réussi à mettre le doigt dessus de quelle était cette pathologie. C'était, je pense pas, la tuberculose comme Rabbeinu, c'était autre chose. Et c'était une maladie chronique qui passait par des phases de crise où Rabbi Nathan était terrassé de fatigue. Dans ton kélichini, ton extrait et ton sucre, et le mélanger. Alors Rabbi Nathan commence, il dit Shalom le'avu beni chavivi. Tout à l'heure, c'était j'ai mis Kelisheni dans le Tamsit. Dans les Kelishni. Qui rabot shaman ou Rabbi Nathan, il cite l'enseignement de Rabbeinu. Comme quoi, Mashiach yagid le Adam, ma she'avar alav bechol yom. Quand Mashiach va se révéler, il va expliquer à chaque personne qu'est-ce qui lui est arrivé au cours de sa vie. En fait, c'est juste alors, tu pourrais me dire, techniquement, il n'y a pas le temps. Pour que Mashiach lui-même m'explique à moi tout ce qui s'est passé dans ma vie, pour que je dise ah, magnifique, c'est pour ça que c'était important cet événement qui a duré 1 minute. Alors, ça me rassure. Et multiplié par toutes les personnes au monde, il n'y a pas le temps. D'un petit peu éclaircir l'histoire de la Shida du Chazanish. Des millions d'années ne suffiraient pas. Ah ouais, que lui il a dit que je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce que Rabbi Nathan dit, c'est quelles que soient les difficultés par lesquelles on est en train de passer maintenant, où on est passé dans notre vie, on aura une explication en profondeur totalement satisfaisante de pourquoi ces événements nous sont arrivés. S'il est arrivé, si quelqu'un traverse une période de sa vie où il y a des événements qui sont inacceptables pour lui, alors il faut qu'il sache. Il y a quelqu'un qui va me les faire accepter. Non, puisque dans quelques minutes, quand Mashiach va me les expliquer, dans quelques heures, quelques jours, c'est inimaginable de dire quelques jours, on va dire quelques heures. Quand Mashiach va me les expliquer, je vais les accepter. Alors pourquoi taper du pied aujourd'hui? Pourquoi râler aujourd'hui? On n'a pas le droit. C'est-à-dire, tu vas te retrouver dans cette situation. En anglais, on dit Mashiach va put the record straight. Il va rendre tous les comptes à plat. Mais par contre, du Kelly Rishon tout droit. Du lard qui a refroidi, on pourrait. Ouais. Rabbi Nathan, à ce moment-là, en 1834, il n'avait pas encore été visé par on va dire, l'avis de recherche Wanted, qui lui a valu 3 ans et demi de course-poursuite. Et pourtant, il avait déjà des problèmes. Et il dit à son fils Sheani Yodea, Ma Sheani Yodea, Bachasadav Rachama Vagdolim. Moi, je sais ce que je sais. Et c'est grâce à la connaissance que j'ai des enseignements de Rabbeinu que je peux supporter Haredifot Sheli Hem Kimat Bli Shiur grâce à la Torah que j'étudie. Comme on va le voir dans quelques lignes. Grâce à la Torah que j'ai reçue de Rabbeinu, je suis capable de supporter Redifot Sheli Kimat Bli Shiur, des poursuites, une oppression quasiment sans limite. Rabbi Nathan, il était
opprimé à un niveau dont on n'a pas idée. Ça, c'est ce qu'il écrit dans sa lettre à son fils, alors que Rabbi Nathan, il n'aime pas se plaindre. Avant même que la vie de recherche n'ait été lancée. Rabbi Nathan, maintenant, il décrit la faiblesse physique qu'il a traversée pendant ce Shabbat, et ensuite qui a duré même dimanche suivant. C'était le premier épisode de crise de cette maladie qui a emporté Rabbi Nathan 10 ans plus tard. Il était tellement fatigué, Rabbi Nathan, qu'à Shacharit, il a été obligé de prier assis. Il n'arrivait pas à se tenir debout pour la Mila. Peut-être que la Mila de Rabbi Nathan, même un dimanche matin, une semaine ordinaire, ça durait plus que 5 minutes. Et probablement que mais je vois pas pourquoi il bougeait beaucoup. Donc il s'est dit, si je me mets debout, je vais tomber. Il a décidé de prier assis. Après Shacharit, Halarti levet hamidrash. Je suis allé, parti de l'endroit où j'ai prié, je suis allé au Beth Hamidrash de la ville de Breslev où il habitait. La moule Beno. Mais peut-être que j'ai fait la Brit Mila. Ça veut dire quoi? J'ai été Moël. Peut-être que de verser du Klérishon. Donc, à Shacharit, pour l'Amida, il n'avait pas la force de faire l'Amida debout. Ensuite, il a eu un sursaut de force. Il a réussi à faire la Brit Mila de quelqu'un. Non, ça marche pas. Non, en gros, il va te dire. Ça marche pas parce qu'en fait. Il doit ajouter un verre, donc en fait, il veut pas. Et je suis retourné à la maison en matinée. En gros, il te dit. Pourquoi tu mets je me suis allongé. Je me suis allongé tellement j'étais faible. Je suis resté allongé toute la journée. Le dimanche. Au Viom Sheni. Et aujourd'hui, lundi. Tu vas te retrouver dans une situation. Baruch Hashem. Ayali Shinoi Letova. Ça va mieux. De verser d'un Keli Rishon sur un arche. Vinelo Yacholti Litapek Lichtov Meat Mima She'avar Alai Beshabbat E'avar Biom Shelech Harav Ubevadai Enze Ketipa Minayam D'avoir l'arche Insanet dans un Keli Rishon. Ki Ikar Yisurin Be'inyan Avodat Hashem. Ce que j'ai écrit de mes souffrances physiques, de ma maladie, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de mes souffrances. Parce que l'essentiel de ma souffrance, Ikar Yisurim Beinyan Avodat Hashem. L'essentiel de mes souffrances sont dans le domaine du spirituel. C'est parce que j'ai moins étudié, j'ai moins bien prié que je souffre. La souffrance physique, c'est une goutte d'eau. Dans un océan de souffrance qui concerne tous les domaines spirituels uniquement. Tu as dit Ayuli Shinoi ou Shinoi 15 € et il fait 10 000 ampères. Hayali Shinoi Letova. Ayali Shinoi, d'accord. Ouais, c'est un singulier. Parce que j'avais compris Ayuli Shinoi, il y a un problème là. Rabbi Nathan, il souffre, il a des yissourim d'un manque de prière, d'un manque d'études de Torah, d'un manque de simcha en Hachem. Quand il se sent triste, c'est ça sa souffrance. Plus qu'une souffrance physique. Et il le dit en citant un Teilim, encore une fois. Ma she'avar bechol hashavua bevadai efshar levaer klal. Ce qui s'est passé de toute la semaine que j'ai contracté cette maladie, c'est impossible à expliquer. Veloule Toratra Sha'ashuai Azavadati Be'oni. C'est un Teilim dans 119, je crois. Si ce n'était ta Torah Sha'ashuai, ta Torah, mon délice, je n'ai pas de traduction exacte. Ce qui me réjouit, ce qui est pour moi l'objet de mon attention. Alors je me serais perdu dans ma misère. Barminan, Avadati, ça veut même dire un suicide. Un suicide, c'est mitabed, Barminan. Là, ça montre bien que c'est grâce à l'intérêt que Rabbi Nathan porte à la Torah, le délice que la Torah est pour lui, c'est grâce à ça, et uniquement grâce à ça, qu'il résiste de tomber dans la misère. Ve'ayom baboker irgashti
Mechadash kama vechama tzrichim levarech birkat haTorah besimcha. Et Rabbi Nathan, il montre comment tout ce qui l'intéresse, c'est combien de simcha il va mettre dans la Torah. Tu vas me dire, oui, Mordechai, ça fait 30 minutes qu'on a parlé de ça dans Siprema Asiot sur Azamra. Effectivement. Le sang de Rabbi Nathan, il est rempli dans chaque goutte des enseignements de Rabbeinu. Partout où tu vas, tu retrouves Rabbeinu dans les lignes de Rabbi Nathan. Comme si il est un peu plus concentré, mais... Pour Rabbi Nathan, ce qui compte avant tout, c'est de faire Birkat HaTorah Besimcha. Asher Bachar Banu, merci Hachem qui nous a choisis. Venatan lanu et Torato. Ki belo HaTorah en yodea ech yecholim lichyot. Parce que sans la Torah, je ne sais pas comment on fait pour vivre. Comment peut-on vivre sans la Torah? Je ne sais pas. C'est que grâce à la Torah que je survis. Et on continue dans la lettre numéro 296 de Rabbi Nathan, qui a été écrite quelques années plus tard. On a sauté 6 ans plus tard, 1840, en 5600, Tavrech. Rabbi Nathan explique à son fils. Il y a un malade dans la maison de Rabbi Yitzhak, si tu te souviens bien. Et Ismar le Mehera. Voilà. Ils sont en train de parler d'un malade qu'ils connaissent tous les deux. Rabbi Nathan souhaite Sheyelo refoua shelema mina shamaim refoua ta nefesh ou refoua ta gouf, une guérison complète, physique et morale. Velachem Yeshua. De l'eau. Mais quoi qu'il arrive, c'est Hachem qui détient la délivrance. Donc c'est Hachem qui décide quand le malade va guérir. ואף כן צריכים לחזק עצמו להאמין שהכל לטובה, ברוך השם, אני חזק בזה. Quand tu dis à quelqu'un aie confiance, quand tu te dis à toi-même allez vas-y Michael, ça va aller, tu vas guérir, tu vas trouver une solution à ton problème, tu vas être à l'heure, à ton rendez-vous, quel que soit le retard, c'est bien, mais il faut aussi se renforcer. Se renforcer en quoi? Je suis en train de me renforcer. Non. Il faut se renforcer. Tzrichim lechazek atzmo leha'amin she'akol letova. Une fois que tu t'es entre guillemets ouvert l'appétit, plutôt que tu as passé commande de Emouna, c'est bon, ça va bien se passer. Tu as passé une commande, tu vas dans un restaurant, tu as commandé une assiette pour 3 et tu es tout seul. Il va falloir t'ouvrir l'appétit d'une manière ou d'une autre. Si tu veux manger ton assiette qui est assez grande pour 3 personnes. Quand tu es ambitieux en Emouna, il faut que tu te serves un renforcement de Emouna. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? C'est des paroles vaines. Et Rabbi Nathan dit ou Baruch Hashem, en ce qui concerne la Emouna que Hakol Letova, Ani Chazak Bazé. C'est la deuxième chose qu'il faut. Il faut connaître tes capacités. Quelqu'un, il peut dire je me renforce, hein. Moi, je fais beaucoup de rizouk. Je lis des livres de Moussard qui me donnent la pêche. C'est bien. Par exemple, je regarde tous les jours la vidéo de Rabbi David Ishai, Vivre ta Emouna, et j'écoute l'audio de Rabbi Raphaël Pinto qui me met la pêche tous les matins. Magnifique. Mais t'en es où, toi? C'est pas suffisant de dire je prends du rap de Rizouk, je me resserre des forces. Toi, tu te situes où? Tu sais où tu te situes? Dans la Emouna que tout est pour le bien? Si tu brandis, si tu déclames, si tu pointes ton objectif, voilà, moi je suis sûr que
il va y avoir on va trouver le 10e pour faire vite ce soir. D'accord, c'est bien. Tu as la foi. Mais elle en est où ta foi? Tu sais où elle en est? Tu sais pas où t'en es? Ça sert à rien, tout au grisou. C'est heureusement que tu le fais. Mais il faut que tu connaisses ta place. Et Rabbi Nathan dit, Baruch Hashem, Ani Chazak Bazé. Moi je sais où j'en suis. Je sais que je suis fort. Si on ne sait pas où on est, si on sait où on est, plutôt, comme Rabbi Nathan, même si on n'est pas très fort, mais on sait où on est, alors on peut avancer. C'est le fameux machal. Tu as trouvé une carte au trésor. Elle a été authentifiée. C'est un trésor qui n'a jamais été trouvé. Il y a la description du trésor dessus. Je sais pas, c'est la couronne du Louvre qui a été volée. C'est sûr, on ne sait pas où elle est. Et toi, tu as trouvé une authentique carte au trésor signée de la main du voleur. C'est une vraie. Et il l'a cachée quelque part. Il l'a enterrée. Tu as l'adresse. Génial! On va aller chercher le trésor. On va être un héros. Juste une chose. Tu sais où tu es, toi? Sur le plan, en théorie. Tout va bien, tu sais lire le plan. Tu as le plan. Tu as pris le rizouk. Mais est-ce que toi, tu sais où tu te situes par rapport au plan? Si tu ne sais pas ça, le plan, il ne sert pas à grand-chose. Il est précieux pour quelqu'un qui connaît sa place. Et Bezrat Hashem, on va tous évoluer. On va tous grandir en Simcha. Mais à condition de savoir par où on commence. Je crois que c'est dans Siar Sarfé Kodesh. Le prochain livre qu'on aura, Bezrat Hashem, la chance de lire quand on aura lu une fois à l'Ivlit Rova, Siar Sarfé Kodesh. C'est la Torah orale, la tradition orale de Breslev. Siar Sarfé Kodesh, la discussion des anges de feu, des saints anges de feu. C'est-à-dire la tradition orale des générations antérieures de Breslev. Une fois, Rabbi Nathan, il était en train de nommer. Vous voyez ce tzaddik-là? Vous le connaissez, un tel? Il est en train de nommer des contemporains. Alors, c'est pas très politiquement correct de nommer des gens et de leur mettre des étiquettes, même si c'est pour mettre des bonnes étiquettes. Lui, c'est un grand tzaddik. Vous savez pourquoi c'est un grand tzaddik? Parce que il se renforce. Il fait du chizouk, il se renforce au moyen des outils qu'on a pour se renforcer dans la Torah. Il prend du chizouk. Il se renforce en émouna, il se renforce en amour propre. Ensuite, Rabbi Nathan, il va citer un autre tzaddik. Lui, c'est un plus grand tzaddik. Et vous savez pourquoi c'est un plus grand tzaddik? Parce qu'il fait plus de chizouk. Et il nomme comme ça 1, 2, 3, 4, 5 tzaddikim de leur génération, en disant à chaque fois, lui c'est un plus grand tzaddik. Parce qu'il fait plus de chizouk. Et ensuite il conclut, de manière très gênante pour nous, public francophone, qui avons beaucoup de mal à mettre des étiquettes sur les gens sans que ce soit vexant. Et il dit, et moi, moi j'ai fait plus de chizouk que eux tous. Sous-entendu, il ne l'a pas dit, mais il a sous-entendu, je suis un plus grand tzaddik que toutes les personnes que je viens de nommer. Et pourquoi est-ce que Rabbi Nathan prétend qu'il fait plus de chizouk que tous ces gens? C'est humainement impossible. Que Rabbi Nathan, il étudiait du moussar pendant 4 heures par jour. Attends, regarde s'il avait mis... Parce qu'il avait un limoud dans la Gemara et dans la Halacha qui lui prenait trop de temps. Je vois s'il est là... Il passait du temps à écrire. Il passait du temps à diriger sa communauté. Il passait pas beaucoup de temps à dormir, c'est vrai. Il passait du temps à faire une bonne doute. Mais le fait que Rabbeinu, c'est lui qui était le plus fort en Emouna dans le tzaddik, c'est ça qui faisait que la petite dose de moussar qu'il prenait chaque jour à travers les enseignements de Rabbeinu, cette dose-là, elle était
pas à 100 volts, pas à 220 volts, à des centaines de milliers de volts de puissance de Chizouk qui prenait à cœur. Donc, Yiratzon, qu'on grandisse en Emouna en Hachem, en Emouna en nous-mêmes, et en Emouna en Bitachon, dans la force de chaque enseignement de Rabbeinu. Comme ça, on arrivera à la Emouna, comme dit Rabbi Nathan, une seule page d'enseignement de Rabbeinu, elle est suffisante pour amener une lumière qui aboutira à Mashiach. Quelqu'un il trouve un morceau de l'Ikutei Moharan dans une Geniza, il n'a pas besoin de dire « j'attendrai d'acheter le livre pour commencer à étudier ». Il étudie son morceau de page, ça suffit pour faire venir Mashiach. A fortiori que ça suffit pour régler tous les problèmes de sa vie. Chez Niske, de grandir en Emouna avant de grandir en Bekiyot.